redirigeons nos regards directement au Nouveau Testament et venons à notre Seigneur Jésus, car il rassemble tout en lui-même. Il est le dernier Adam. Il est plus grand qu'Abel. Tous les types de l'Ancien Testament sont rassemblés en lui. Mais souvenez-nous qu'à sa naissance même fut déclenché un affreux dessein de mort. L'intention du diable était de le détruire dès sa naissance. Nous devons passer bien plus loin, bien des années après, car nous n'avons pas d'indication touchant les choses qui ont concerné sa vie, jusqu'à ce que nous le trouvions dans le désert. L'explication de ces tentations dans le désert est qu'elles étaient des assauts sur sa vie, par des moyens variés, par des subtilités appropriées. L'intention était bien ciblée. Toutes ces choses avaient pour objectif de provoquer la rupture de son union avec le Père, de le faire sortir de sa base pour l'amener dans un domaine où il pouvait être atteint. Nous devons bien voir que même lui, s'il s'était jeté du haut du temple, étant en pleine contradiction avec la volonté de son Père, ou s'il avait selon l'objectif de l'ennemi pour éprouver Dieu, cherché à le tenter au lieu de garder sa confiance en lui, il n'aurait pas été sauvé par les anges mentionnés par Satan, qui citent les Écritures. Les anges ne sont pas tenus de prêter leur aide à un homme, à une femme qui, avec présomption, tenterait Dieu, alors qu'ils sont appelés à croire en lui. Le Seigneur Jésus nous a montré cela dans sa propre vie. Ses tentations furent un triple assaut contre sa vie. Puis, du désert, il alla à Nazareth, où il ouvrit les Écritures. Cela eut comme résultat qu'il fut emmené au sommet de la colline sur laquelle leur ville était bâtie en vue de le précipiter en bas. Un peu plus tard, les Juifs se saisirent de Pierre afin de le lapider. Il leur posa la question: « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» Jean 7, 19. Cette question voulait mettre en évidence quoi? Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Jean 8, 44. Le Seigneur Jésus dévoile ce qu'il y avait derrière. Il discerne qu'en cela, il y a plus qu'une opposition humaine, plus qu'un antagonisme de cet ordre. Il désigne le diable comme le meurtrier, celui qui s'insurge contre sa vie. Nous le suivons jusqu'au lac où la tempête fait rage, au point que ceux qui sont très familiers avec de telles tempêtes craignaient pour leur vie même. Étant réveillés par eux, le Seigneur se leva et dans des termes identiques à ceux qu'il utilisait en chassant les démons, il réprimanda le vent, déclarant à la mer: « Silence, tais-toi. » Et la tempête s'apaisa, montrant que derrière elle, d'autres forces agissaient, cherchant à l'anéantir. Nous l'accompagnions ensuite dans le jardin, puis jusqu'à la croix. Qui connaîtra quelque chose de ce conflit mortel avec les puissances des ténèbres? Tout cela est l'assaut de la mort sur ce qui est de Dieu. Des choses semblables arrivent dans l'Église. Il ne faut pas longtemps avant qu'Étienne ne soit lapidé et Jacques exécuté. Puis Pierre est emprisonné dans le même but. Mais il fut merveilleusement délivré parce que Dieu avait encore d'autres choses à faire avec lui. Paul s'est trouvé souvent en danger de mort, désespérant parfois de conserver la vie. C'était un combat contre la puissance de la mort. Puis, ce furent des persécutions terribles dans lesquelles des dizaines de milliers de chrétiens furent appelés à donner en témoignage leur vie qu'ils n'estimaient pas plus précieuse que leur mort. Cela s'est poursuivi. Nous sommes dans cette continuation, peut-être pas dans une période de persécution ouverte, mais ne connaissons-nous pas quelque peu la pression de cet esprit de la mort? Oui, assurément. Tout cela est très réel.